Merci d'être là. Merci, Saint-Fils de Dieu. Je m'adresse à toi qui vas écouter ce vidéo, tel que Dieu t'a créé. Vous savez, notre rendez-vous, notre consigne de travail pour partager ce beau cours en miracle, c'est d'abord le cours, c'est le cours. Prends ce livre si tu veux comprendre le cours. Fais ta leçon du jour parce que c'est de faire la leçon qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et notre deuxième consigne de travail entre nous, c'est que c'est une rencontre du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. On ne s'adresse pas à un ego que tu n'as pas, comme le Saint-Esprit ne s'adresse pas à un ego. Il n'est pas fou, lui, il sait que tu n'en as pas. L'ego, c'est une image insignifiante de toi-même. Alors quand je dis bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi, je m'adresse à toi, Saint-Fils de Dieu, parce que c'est ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Ce cours nous amène à notre véritable identité. Et c'est en donnant qu'on reçoit. C'est donc en voyant en nos frères cette vérité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Chacun de nos frères, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Chacun de nos frères nous permet de reconnaître la vérité en nous. Alors on s'adresse au Fils de Dieu et il répondra, celui à qui tu t'adresses. Aujourd'hui, on est en train de reconnaître qu'on ne connaît pas notre propre intérêt. Cette leçon 24 ce matin, et de plus en plus, on va comprendre que la leçon de la veille nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Hier, on avait appris qu'on pouvait échapper de tout ce monde de souffrance. Oh, c'est pas en partant dans son petit coin pour se faire son petit paradis d'ego. Il n'y a que la vérité qui est vraie. Mais on peut échapper d'un monde de souffrance, de colère, de guerre d'ego, en abandonnant tous nos jugements d'attaque, nos pensées d'attaque. Et c'est la seule voie qui mène hors de la peur. Hier, nos exercices, c'était 1 minute, 5 fois, puis je m'amuse à penser aux 5 doigts de la main. C'est plus que 2, c'est plus que 3. Et c'est aussi, à chaque fois que la peur se présentait, « mais je peux échapper de cette peur. » Si. De quelle manière? En abandonnant mes jugements de condamnation, ils sont tous faux. Tout ce que l'ego dit est faux. Dieu n'a jamais condamné. Sers-toi de ce repère. Ça n'existe pas un Dieu qui te regarde brûler dans l'enfer. Ça, c'est les dieux qu'on s'était faits parce qu'on se pensait coupable. Mais comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable? Vous vous souvenez de notre prière à notre Père? Que peut-il y avoir en nous qui ait besoin de pardon quand ta sainteté est parfaite et notre sainteté est la tienne? Et qui se termine en disant « Et aide-nous, Père, à accepter notre véritable identité et à n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. » On va donc voir en nos frères le Saint-Fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même. Alors aujourd'hui, pour avancer vers cette décision, on va comprendre qu'on ne perçoit pas nos propres intérêts. On se pensait attaquer et on pensait que nos propres intérêts étaient de se défendre parce qu'on est attaqué. Il n'y a personne qui trouve la paix sur le champ de bataille. Il n'y a personne qui est en paix, qui a encore un seul ennemi, un seul frère qui condamne d'être son attaquant. L'ennemi, c'est ton jugement de condamnation. Il y a donc une autre manière de voir ça. Cette leçon aujourd'hui, et aujourd'hui, ça va être encore 5 fois, mais aujourd'hui, c'est 2 minutes au lieu d'1 minute que Jésus va nous proposer. 50% de plus. Et vraiment, 2 minutes 5 fois, est-ce que c'est beaucoup demandé? Pour plus jamais souffrir en ce monde, pour abandonner tous nos jugements d'attaque, parce qu'on ne perçoit pas nos propres intérêts à chaque fois qu'on juge et condamne
un seul Fils de Dieu. Rappelez-vous, ma fonction et mon bonheur ne font qu'un. Jésus nous dit, ta fonction, accomplir ce que tu es venu faire en ce monde, et ton bonheur ne font qu'un. Pourquoi on n'est pas entièrement joyeux? Ailleurs, ça va être écrit suprêmement joyeux. Pourquoi tu n'as pas encore compris que le ciel, c'est ici et qu'il n'y a pas d'ailleurs? Comprenons que c'est parce qu'on ne percevait pas notre propre intérêt. Et je viens de mettre le verbe au passé. Parce qu'en faisant notre leçon aujourd'hui, ce qu'on va apprendre, c'est ouvrir notre esprit pour entendre la voix de Dieu en nous, une seule voix, au lieu d'être tout mêlé entre du vrai et du faux. Cette leçon, je veux l'apprendre. On va donc en faire l'expérience. Et au lieu de se morfondre dans tous nos problèmes, à tourner en rond avec des buts contradictoires, évidemment, si tu veux aller à droite et à gauche en même temps, tu n'iras nulle part. Si tu veux une chose et son contraire, tu vas tourner en rond. On ne perçoit pas notre propre intérêt. En faisant cet exercice, inévitablement, on va entendre la voix de Dieu en nous. Tout ça parce que on a ouvert notre esprit à demander la vérité. Vous vous souvenez ces leçons où on apprend le mot « demande ». Au lieu de penser que tu sais que ça c'est bien et qu'à cause de ça c'est mal. Ouvre ton esprit et c'est ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Rappelle-toi, ce que je vois est une forme de vengeance à chaque fois que je garde une pensée d'attaque. Un coupable à quelque part. Tu vas donc voir dans le monde ce que tu as projeté. Il y a des coupables et tu vas voir une forme de vengeance. Quand je suis triste, c'est pas la vérité en nous, elle est joie. Mais quand je suis triste, c'est à cause d'eux. Et je préfère, fou comme ça, l'ego, insane. On se garde la souffrance et là, je fais semblant de me pincer. Et que cette souffrance est la preuve qu'il y a un coupable qui me fait souffrir. C'est ça la vengeance. On souffre pour prouver qu'il y a des coupables. Mais je peux abandonner mes pensées d'attaque. Je peux abandonner tout ce monde de souffrance en abandonnant mes pensées d'attaque. Et Jésus nous aide en comprenant dans cette leçon aujourd'hui qu'on ne comprenait pas notre propre intérêt, en continuant à trouver des coupables à cause de « j'ai mal ». Dieu est notre seule cause et Dieu nous aime. Et la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur. Parfait, maintenant, ici, il n'y a pas d'ailleurs. C'est maintenant, il n'y a pas d'autre temps. Alors on ouvre notre esprit dans l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, où on va se rendre compte qu'on veut une chose, mais pour y arriver, on fixe toutes sortes de buts, à toutes sortes de niveaux, et jusqu'à être en contradiction. Je vais aller travailler, mais je ne veux pas me lever le matin. On a tourné en rond et il y a du monde qui se sont battus avec cette insanité. Je veux une chose et son contraire. Je veux me réaliser dans un travail, mais je n'aime pas me lever le matin. Alors tu continues de bougonner toute la journée parce que tu t'es levé tôt. Je veux apprendre ce cours, mais je ne veux pas me lever pour faire la leçon. Mon Dieu, qu'on est dans toutes sortes d'intérêts où on se fixe des buts contradictoires, alors que notre but, c'est le salut. Et le salut du monde et le nôtre ne peuvent pas être séparés. Notre but, c'est accomplir la vérité de ce que nous sommes en ce monde. C'est là qu'on va être heureux, parce que la vie qui est en toi, c'est Dieu. Cette vie, cette vérité en toi, c'est joie. La vérité est joie.
Cette vérité, c'est Dieu. Et tu es le Fils de Dieu. Alors la vérité en toi, elle est joie. Elle n'est pas tous ces buts contradictoires. Je vais aller travailler, mais je ne veux pas me lever. Et alors on est dans la vengeance. On arrive travailler au travail et on dit, on est fatigué. C'est trop me demander. Puis là, on trouve des coupables. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Voulez-vous, on va s'arrêter ici un instant. On va se joindre à notre ami Jésus. On a fini d'y voler ses droits d'auteur. Je veux apprendre cette leçon comme il me l'enseigne. Alors les deux doigts s'alignent. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Tu es libre de faire ta leçon ou pas. C'est toi qui dois, de façon impérative, prendre la décision. Je veux sortir de toutes les formes de vengeance que j'ai vues dans ma vie. Où mes pensées d'attaque me montrent un monde, une forme quelconque de vengeance. Je peux échapper de tout ce monde de souffrance en abandonnant mes pensées d'attaque. Et maintenant qu'on a compris vers quoi Jésus nous convie, nous invite, on va comprendre comment on abandonne nos pensées d'attaque en comprenant comment ouvrir notre esprit à cette réinterprétation par le Saint-Esprit dans notre esprit. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Je ne perçois pas mon propre intérêt. On va faire cet exercice. On va se rendre compte qu'on a des buts contradictoires. Alors, au lieu d'essayer de démêler le vrai du faux, on va demander au Saint-Esprit de nous montrer le chemin. Et vous savez ce qui arrive à nos pensées fausses quand on voit la vérité? Elles disparaissent parce qu'elles étaient rien, juste des idées fausses. On ne se battra pas avec nos vieux péchés, nos vieilles habitudes. Oui, oui, mais moi, j'ai de la misère à me lever le matin. Tu ne perçois pas ton propre intérêt. Alors, si c'est un exemple qui te concerne, prends-le dans l'exercice de 2 petites minutes et regarde les buts que tu voudrais atteindre. Et tu vas vite te rendre compte que ces buts sont à différents niveaux et deviennent contradictoires. Alors, on va ouvrir notre esprit et on va demander au Saint-Esprit de nous réveiller quand c'est le temps de se lever pour accomplir notre journée dans notre propre intérêt. Cette leçon, je vais l'apprendre. Et notre propre intérêt, c'est le salut du monde. C'est ça qu'on est venu accomplir. On n'est pas venu se battre avec tout le monde ou n'importe quoi. On est venu pardonner en nous. Le principe, c'est l'expiation. On est venu défaire en nous l'idée même de la bataille, l'idée même du conflit. La vérité, elle est une. Cette leçon aujourd'hui nous amène à ouvrir notre esprit. Entendez ces mots. Parce qu'on se rend compte que le chemin qu'on a suivi ne nous a pas amené le bonheur. Cette erreur, elle a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. C'est pas ce que je veux. Alors qu'est-ce que tu veux? La vérité. Notre seul besoin. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. C'est ça le salut. Retrouver notre unité. Et le salut du monde et notre propre salut ne font qu'un. Ils ne peuvent pas être séparés. C'est toi qui retrouves cette vérité. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Et par conséquent, on ne s'est pas créé tout seul. On est la pensée de Dieu en ce monde. Et on n'a pas quitté Dieu. Et quelqu'un disait, avec un bonheur ce matin, mais alors, quand je vais percevoir que mon frère, c'est le Saint Fils de Dieu en lui, je vais retrouver Dieu à mes côtés, qu'on n'a jamais quitté. Pour ceux qui ont cette leçon, cette bénédiction qu'ils ont acceptée une fois et restée en nous, je marche avec Dieu en parfaite sainteté.
j'éclaire le monde, j'éclaire mon esprit. Et par conséquent, j'éclaire tous les esprits qui ne font qu'un avec moi. Cette leçon est bientôt. Et dans cette leçon d'aujourd'hui, en acceptant de faire la leçon, exercice de 2 minutes 5 fois avec honnêteté. Tu vas observer les pensées qui te viennent à l'esprit et à cette pensée, tu vas appliquer l'idée d'aujourd'hui et de la manière très précise qu'elle est expliquée. Et tu vas te rendre compte que c'est vrai que tu ne percevais pas ton propre intérêt en te fixant des buts à tout niveau et contradictoires. Alors on va être prêt à ouvrir notre esprit et nous montrer que notre propre intérêt, c'est notre salut et celui du monde entier, parce que c'est le même. Alors on va abandonner toutes nos pensées de séparation. Comment on se sépare dans la vie de tous les jours? Dans tous tes jugements. Ils sont tous faux. Prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge. Toutes tes pensées d'attaque te montrent un monde avec des formes quelconques de vengeance qui n'est pas notre réalité. C'est nos rêves de séparation. On rêve. C'est pas savoir, c'est halluciner. C'est se fabriquer des images. C'est pas ça, penser. Merci tout le monde d'être là. Alors, merci à Jésus de nous avoir dicté cette leçon. Je veux l'apprendre. Et en disant je veux l'apprendre, je demande au Saint-Esprit, la voix de Dieu en moi, de me l'enseigner et de me l'enseigner à partager avec toi en ce moment. Maintenant, on est prêt à étudier cette leçon. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Jésus nous dit, il n'est pas une situation qui se présente dans laquelle tu te rends compte du résultat qui te rendrait heureux. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Qui on est et qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? On est venu accomplir l'unité de la vérité de ce que nous sommes. Un seul soi. C'est ça le salut. Retrouver notre unité. Par conséquent, tu n'as pas de guide pour agir de la manière appropriée. On s'est fait tellement, tellement, tellement de guides, de toutes sortes de concepts, tout mêlé entre le vrai et le faux. L'ego, tout ce qu'il dit est faux. Et là, soyons clairs. Jésus nous dit, tout ce que tu t'es appris dans le système de pensée de l'ego, c'est pas toi, ça n'existe pas. Comment Dieu aurait créé un morceau de toi qui a besoin d'évoluer? Mais l'ego, c'est la somme de toutes les pensées fausses qu'on a crues. On a littéralement divisé notre esprit pour croire à toutes sortes de tromperies de soi, pour nier notre propre intérêt, qui est de retrouver la vérité de ce que nous sommes, en la partageant avec nos frères, puisqu'on est un seul soi. Tu n'as pas de guide pour agir de la manière qui te rendrait heureux. Tu t'es enseigné tout mêlé, le vrai et le faux, ni aucune façon de juger du résultat. Quel est le plan de Dieu? Tu le sais pas. Tu as inventé n'importe quel but. Je veux être tout seul, je suis bien tout seul. Et là, tout à coup, tu es triste parce que tu es seul. Tu n'as vraiment pas de guide pour agir ou de juger du résultat. On n'a jamais été seul, on est un seul soi. On a perçu toutes sortes de justifications à nos peines, à nos maladies, à nos colères. Alors aujourd'hui, on va apprendre cette leçon. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Ce que tu fais est déterminé par ta perception de la situation. Par exemple, je me sens tout seul. C'est toi qui perçois
Ce tout seul séparé de la vérité, ça n'existe pas. Peux-tu être en dehors du tout? Et Dieu, c'est le tout. Dieu, c'est cette vérité. Et on est un seul soi. On n'a jamais quitté notre source. Alors tu perçois ta situation comme étant seul et triste d'être seul. Ce que tu fais est donc déterminé par une perception fausse. Cette perception est fausse. Alors forcément, les plans que tu vas te faire dans ta vie vont être faux. Tout mêlé entre le vrai et le faux. Oh, tout n'était pas faux. Il est inévitable donc que tu ne serves pas ton propre intérêt. L'ego ne sait pas, ne connaît pas, et tout ce qu'il dit est faux. Alors tout ce qui vient de ce système de pensée entre le bien et le mal, Dieu n'a pas créé le mal. Comment la pensée d'amour aurait pu créer l'opposé de l'amour, la peur? Et tu peux trouver la vie. Cette vie, c'est Dieu, et Dieu est amour en chacun de tes frères. Il est vivant, il est tel que Dieu l'a créé, et non pas comme tu le perçois. Rappelle-toi la leçon d'hier, je peux échapper à tout ce monde de souffrance, de maladie, de colère, de guerre, de destruction. De quelle manière? En abandonnant mes pensées d'attaque, et c'est la seule voie qui mène hors de la peur. En reconnaissant aujourd'hui qu'on s'est fixé toutes sortes de buts qui n'est pas notre propre intérêt, on va donc accepter d'être guidé d'une autre manière. Et pourtant, le seul but que tu aies dans toute situation correctement perçue, excusez-moi, j'ai mal lu, je reprends, ce que tu fais est déterminé par ta perception de la situation, et cette perception est fausse. Il est inévitable donc que tu ne serves pas ton propre intérêt. Et c'est pourtant le seul but, ton propre intérêt. C'est impossible qu'on soit sur la terre pour s'attaquer soi-même. Et c'est pourtant le seul but que tu aies dans toute situation correctement perçu. Autrement, tu ne reconnaîtrais pas ce qu'il est, ton but, le seul but. Et notre but, c'est le salut, retrouver notre unité, retrouver la vérité de ce que nous sommes et accomplir cette vérité en ce monde. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu t'es pas créé tout seul et t'es pas venu souffrir sa terre. T'es venu pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Ce principe, c'est l'expiation. Le principe du pardon est l'expiation, qui veut dire défaire. Défaire l'idée même que ta souffrance est ta réalité. Cette souffrance vient de tes jugements de condamnation. Alors on était tout mêlés. Si tu te rendais compte que tu ne perçois pas ton propre intérêt, alors il serait possible de te l'enseigner. Et c'est ça qu'on va faire comme exercice aujourd'hui. Ces petites minutes avec honnêteté, on va regarder une situation et on va observer toutes les idées qu'on en a, tous les buts à différents niveaux et qui sont vite contradictoires. Il serait alors possible de te l'enseigner si tu perçois que ce n'est pas ton propre intérêt. Mais en présence de ta conviction de savoir ce qu'il est, alors tu ne peux pas apprendre. Oui, mais je le sais, c'est lui qui m'a blessé, alors je ne veux plus le voir. Tu es sûr que ta solution, ton plan, je ne veux plus le voir? Alors que c'est ton jugement, dans cette séparation, ce jugement de condamnation qui fait que tu souffres. Montre à ton frère qu'il ne peut pas t'attaquer. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est nos jugements qui nous ont montré un monde de vengeance que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé la destruction, la guerre, la maladie.
la peur, la haine. Ça, c'est notre monde de vengeance à partir de nos jugements d'attaque. Et à chaque fois que tu condamnes quelqu'un en regardant une situation que tu ne perçois pas correctement, ta perception de cette situation est fausse. Et rappelle-toi maintenant notre belle leçon numéro 16. Et je vais prendre un exemple. C'est terrible ce qu'il m'a fait. Ça m'a blessé. J'ai plus confiance en moi. Il reste, quelle que soit la situation, si tu te penses blessé, si tu ne perçois pas la situation correctement. Alors, je ne veux plus le voir. Tu gardes vrai ton attaque. Tu gardes vrai que tu es blessé, que c'est lui le coupable. Il n'y a personne qui est en paix sur la terre si tu gardes un seul coupable qui peut t'attaquer, un seul ennemi. Alors aujourd'hui, notre exercice. L'idée d'aujourd'hui est une étape. Alors, passe pas à côté du pas qu'on va faire et en même temps, fais ce pas. C'est juste ça aujourd'hui qui nous est demandé, une étape en vue de ouvrir notre esprit. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. De façon à ce que l'apprentissage puisse commencer. Je reçois tellement l'amour de Jésus là-dedans. Demande-toi pas si tu vas réussir à sortir de tous tes jugements de condamnation. Demande-toi si tu veux faire cette étape aujourd'hui, ouvrir ton esprit pour commencer à apprendre qu'il y a une autre manière de voir ça dans le monde. C'est beau notre cours et c'est simple. On va faire cette étape comme Jésus nous l'enseigne. Alors, Jésus nous fait une autre prémisse. L'exercice d'aujourd'hui requiert beaucoup plus d'honnêteté que tu en as l'habitude d'en user. Encore une fois, sens tout l'amour de Jésus dans ça. Il n'est pas en train de nous chicaner. Il n'est pas en train de nous dire « t'es juste une petitesse malhonnête ». Il est en train de nous mettre devant cette évidence. On s'est compté des menteries toute notre vie quand on a souffert, parce que c'est pas la volonté de Dieu. Et que accomplir le plan de Dieu t'amène le bonheur. Ma fonction et mon bonheur ne font qu'un. Alors aujourd'hui, tu vas regarder les buts que tu t'es fixés avec honnêteté et tu vas te rendre compte que c'est pas ça que tu veux. Et c'est pas la volonté de Dieu, parce que ta volonté et celle de Dieu est la même. Alors aujourd'hui, en entendant les mots, ce qui est requis, c'est beaucoup plus d'honnêteté qu'on a l'habitude d'en user quand on regarde les situations et qu'on se fabrique toutes sortes de buts, de plans contradictoires. Un petit nombre de sujets considérés honnêtement et attentivement. Alors, ça ne sera pas 3 secondes et demie. Prends le temps, honnêtement, de regarder cette situation, ce sujet, durant chacune des 5 périodes d'exercice aujourd'hui. Alors, je m'amuse à regarder encore les 5 doigts de la main. À entreprendre aujourd'hui et t'aideront plus qu'un examen superficiel d'un grand nombre de sujets ou de situations. Et 5 périodes de 2 minutes. On passe de 1 minute hier à 2 minutes sont suggérées pour chacune des périodes d'examen d'esprit. On est donc en train d'examiner notre esprit. On va examiner les situations, les sujets qu'on va considérer, qui nous viennent à l'esprit, avec honnêteté, avec attention. Observe attentivement les idées que tu vas avoir dans ton esprit. 2 minutes sont suggérées pour chacune des périodes d'examen d'esprit que les exercices comportent. Alors voici, ces périodes d'exercice devraient commencer par la répétition de l'idée d'aujourd'hui. Les deux doigts s'alignent s'il le faut. On ne réinterprète pas notre cours. Je ne perçois pas
mon propre intérêt. Tu prends le temps de le lire, on le lit avec notre intellect, mais là, tout à coup, c'est pas l'ego qui va faire la leçon. Il fait tout pour qu'on dise « je comprends pas ». De toutes les manières, et c'est facile, vous le savez, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors il est en train de disparaître à chaque seconde qu'on va entendre la voix de Dieu en nous. Et on est en train d'ouvrir notre esprit pour commencer à apprendre ce que le Saint-Esprit va réinterpréter de toutes nos situations qu'on ne perçoit pas correctement. Nos perceptions sont fausses. Alors, je ne perçois pas mon propre intérêt. Et suivi d'un examen d'esprit, les yeux fermés. Soyons dans cette honnêteté, et Jésus nous dit, beaucoup plus honnête aujourd'hui, pour trouver les situations non résolues. Alors, quelle que soit la situation qu'on appelle problématique, qu'on appelle j'ai peur de, qu'on appelle, qu'importe, pour trouver des situations non résolues qui te préoccupent présentement, prends la pensée qui va te venir à l'esprit, dans cette honnêteté. L'important est de découvrir le résultat que tu veux. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes buts que je fais, que je me suis fixé dans cette situation, dans cette relation, dans ce que je perçois, dans cela? Tu te rendras vite compte que tu as un certain nombre de buts à l'esprit qui font partie du résultat désiré. Et aussi que ces buts se situent à des niveaux différents, se situent à des niveaux différents et sont souvent conflictuels. Je vais aller travailler, mais je ne veux pas me lever le matin. En appliquant l'idée d'aujourd'hui, nomme chaque situation. Tu regardes ici ta situation au travail, qui te vient à l'esprit, puis énumère avec soin autant de buts que possible que tu aimerais atteindre dans sa résolution. Je voudrais qu'au travail, alors la forme de chaque application devrait à peu près être la suivante. Dans la situation concernant mon travail, j'aimerais qu'il arrive, et c'est là, tu vas observer, on est en train, c'est avec nos pensées qu'on doit travailler. On est en train, et Jésus nous a dit en plus aujourd'hui, essaie d'être plus honnête que d'habitude. Regarde les buts que tu t'es fixés. Et je voudrais qu'il arrive. Et je voudrais aussi qu'il arrive. Et continue. 2 minutes. Quelques situations. 1, 2. Je ne sais pas si on peut en faire 3, je ne sais pas. Mais ce n'est pas d'essayer de butiner d'une idée à l'autre, de laisser nos esprits vagabonder. Prends une situation, regarde-la, honnêtement. Essaie d'inclure autant de résultats différents qu'il peut honnêtement t'en venir à l'esprit. Et même si certains d'entre eux ne paraissent pas directement reliés à la situation, ou même lui être le moindrement inhérent. Observe. Alors, si ces exercices sont faits correctement, tu reconnaîtras vite que tu réclames de la situation un grand nombre de choses qui n'ont rien à voir avec elle. Tu reconnaîtras aussi que beaucoup de tes buts sont contradictoires.
beaucoup de tes buts sont contradictoires et que tu n'as pas réellement de résultat unifié à l'esprit. L'ego ne sait pas ce qu'il veut. Il vagabonde. Mais observe tes pensées vagabonder et tu vas vite te rendre compte que le résultat unifié n'est pas là et que tu seras forcément déçu par conséquent. Je veux ci, mais je veux pas ça. Et là, tout à coup, tu te rends compte que tu n'as pas un résultat unifié. Tu veux accomplir la vérité de ce que tu es, rappelle-toi. Notre salut. On est venu accomplir l'unité. Et tu veux garder une bataille. Tu seras forcément déçu par rapport à certains de tes buts. Et quel que soit le dénouement de la situation, tu veux des choses contradictoires. Alors forcément, tous tes buts ne seront pas atteints. Et après avoir fait la liste d'autant de buts espérés que possible, et même si ils semblent ne pas être liés à la situation, ni même être le moindrement inhérent à la situation, observe les buts que tu t'es fixés à partir de cette situation. Et dis-toi, pour chacune des situations non résolues qui te passent par l'esprit. Alors, regardez bien, là, notre exercice se fait avec ce qui nous semble être un problème dans notre vie, une situation non résolue. Et ajoute, je ne perçois pas mon propre intérêt dans cette situation. Et passe à une situation suivante. On va faire ensemble ce 2 minutes. J'avais recopié ici sur cette page. Je peux échapper du monde que je vois en abandonnant mes pensées d'attaque. C'est la seule voie qui mène hors de la peur. Veux-tu encore garder tes jugements de condamnation sur tes frères? Je vais être heureux au travail, mais je veux plus voir mon patron. Je voudrais qu'il disparaisse de ma vie. Et on est un seul soi. Tu trouveras jamais la paix tant que tu penses que tu es dérangé par quelqu'un d'autre. Alors on a toutes sortes de buts comme ça, contradictoires. Forcément, on n'y arrive pas. Regardons maintenant, dans cette honnêteté, une situation non résolue dans notre vie, et on va observer les pensées qui nous viennent à l'esprit. Et laisse ton esprit, avec honnêteté, regarder tous les buts qu'on s'était fixés. Alors on va comprendre que je ne perçois pas mon propre intérêt dans cette situation. Alors je veux entendre le Saint-Esprit réinterpréter ce que je pensais penser parce que ma perception de la situation était erronée. Dieu veut notre bonheur et on ne tourne en rond dans essayer de résoudre des problèmes en le gardant vrai alors qu'il n'est pas réel. Il y a une autre manière de voir ça. En apprenant, je ne perçois pas mon propre intérêt dans cette situation. On va inévitablement ouvrir notre esprit pour entendre la voix de Dieu en nous et n'entendre qu'une seule voix, au lieu d'être tout mêlé dans toutes sortes de buts contradictoires qu'on s'était fixés. Le Saint-Esprit n'est pas mêlé. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera et il ne peut pas ne pas marcher. Rappelez-vous, il faut avoir beaucoup appris pour savoir que tout concourt au bien. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi et c'est le chemin qu'on commence aujourd'hui. En ouvrant notre esprit pour entendre sa voix, au lieu de s'accrocher à toutes nos perceptions fausses et à tous ces buts contradictoires qu'on s'était fixés.
On commence 2 minutes. Je ne perçois pas mon propre intérêt.
Merci à Jésus de nous enseigner à ouvrir notre esprit, de nous enseigner que la voix de Dieu est en nous, qu'il est notre enseignant et que jamais Dieu a condamné. Alors il nous enseigne pas qu'on est des pas fins, coupables et qui méritent de souffrir. Il nous enseigne cette autre manière de voir. Et en comprenant qu'en gardant nos pensées d'attaque, en gardant les situations dites problématiques comme on les voyait, on ne perçoit pas notre propre intérêt. Alors on est prêt à ouvrir notre esprit pour comprendre qu'on n'est pas venu se battre contre les méchants dans ce monde. On est venu prendre la main de nos frères parce que c'est le Christ en eux qui nous est envoyé. Et quand on va voir la vérité au-delà des illusions, passe à côté d'un pas léger, ne les entend pas, les cris éraillés de l'ego. Ton frère n'a pas d'ego. C'est une image folle et insane et fausse de lui-même qu'il projette. Alors il nous fait un appel au réveil, un appel au salut, un appel à retrouver notre unité. Et dans cette vérité, on ne peut pas souffrir. Oui, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais donner un exemple dans le processus de la leçon d'aujourd'hui? Un exemple, comment, comment tu l'as appliqué dans l'exercice d'aujourd'hui sur un sujet? Je vais rester dans cet exemple que j'avais donné avec le travail. Beaucoup dans ce monde s'est battu avec leur travail, ont vu leur travail comme une situation non résolue, problématique, souffrante. Alors si tu regardes ta relation avec le travail, et là on s'est fixé toutes sortes de buts contradictoires. Bon, je donnais comme exemple, on veut aller travailler, mais ça ne nous tente pas d'y aller. On ne veut pas se lever. On voudrait aller faire du ski à la place. Mais là, tu voudrais avoir de l'argent pour aller faire du ski. Alors, tu te fixes des buts contradictoires. Quand tu regardes une situation, tu as posé la question, comment j'ai appliqué la leçon? Alors, je vais te le dire. Par exemple, j'ai pensé à un frère qui étudie son cours en miracle de temps en temps. Alors, il n'est pas arrivé à la compréhension qu'étudier ce cours nous amène un bonheur sans limite. Alors, j'ai regardé cette relation, cette situation, et je me suis dit, je voudrais qu'il s'engage dans le cours à faire ce chemin si facile à faire et qui amène une paix en nous, qui est joie et qui n'a pas de limite. Et là, j'ai regardé les buts, je m'étais fixée. Je voudrais qu'il retrouve sa véritable identité, mais en même temps, je trouve ça triste qu'il ne fasse pas son cours. Alors ça, c'est un but contradictoire. Je voudrais qu'il reconnaisse sa vérité, et moi, je la vois pas parce que je dis, il est triste parce qu'il fait pas son cours. C'est des buts contradictoires. Alors, qu'est-ce que je veux enseigner? T'es un pas fin? T'es triste? C'est pas ça que j'ai envie d'enseigner. Alors, j'ai ouvert mon esprit et j'ai demandé au Saint-Esprit comment regarder la situation. Et il m'a dit, tu veux que ton frère reconnaisse sa véritable identité? Alors voilà en lui. Reconnais sa sainteté, ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle, passe à côté d'un pas léger, de tous ces cris éraillés de l'ego. C'est pas sa réalité.
Tu veux que ton frère soit heureux, en paix? Vois-le tel qu'il est. Il y a une paix en lui qui a toujours été là. Veux-tu y montrer un problème? Veux-tu rendre réel le comment du pourquoi de sa tristesse? Ou tu veux lui montrer qu'il y a une paix en lui? Voilà cette paix en lui. Et c'est ce que tu vas rendre vrai. Alors, on regarde des buts contradictoires et on se rend compte qu'on se trompe en jugeant la situation. On la voit pas telle qu'elle est. Il se fait un appel au réveil, mais par conséquent, il me fait un appel au réveil. Réveille, Angèle, veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu en lui? Alors vois-le. Tu as juste à écouter le Saint-Esprit, te dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Alors on est en train d'apprendre à lâcher prise de notre manière de voir des situations non résolues. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Parle-moi, Père, j'écoute. Et le Saint-Esprit, dans notre esprit, nous dit quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Et j'entends mon frère qui nous dit, mais alors voilà le Fils de Dieu en moi, si c'est ça que tu voudrais que je trouve. Tu vas me montrer comment faire, au lieu de douter de moi. Enseigne-moi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, inévitablement, en se rendant compte qu'on fait une chose et son contraire, qu'on se fixe des buts de tout ordre qui sont contradictoires, alors on lâche prise de toutes ces batailles où on fait ce contre quoi on se défend. Il est triste et ça te rend triste. Il est en colère, ça te met en colère. C'est pas ça que tu veux. Ne perçois pas. Je ne perçois pas mon propre intérêt. En voulant retrouver la vérité en moi, j'ai juste à la voir en mon frère et par lui je vais l'apprendre. Mon frère est mon sauveur. Je suis plus en train de regarder un problème. Je suis en train de reconnaître le Saint-Fils de Dieu en lui. Et c'est ça le salut. C'est retrouver le Fils de Dieu en l'autre. Et moi aussi, je suis le Fils de Dieu. Alors, excusez-moi. Oui, merci d'être là. On continue. Alors, je vais retrouver le Fils de Dieu en mon frère. Et par lui, je le reconnais en moi. Au lieu de voir une situation non résolue, j'entends un appel au réveil. Au lieu de m'accrocher à tous ces buts que je m'étais fixés, j'ouvre mon esprit pour entendre le Saint-Esprit me montrer ce chemin qui conduit à notre unité parce qu'on n'a jamais été séparés. C'est ça le salut. Et c'est pour ça qu'on est sur la terre. On aurait pu des buts multiples, contradictoires à l'esprit. On va retrouver ce résultat unifié, le salut, qui est la raison pour laquelle on a un corps sur la terre. Prends la main de ton frère. Vois la vérité en lui. Et par ce frère, tu vas la reconnaître en toi. Veux-tu ajouter, Garcia? Merci. Merci, merci d'être là. Je n'ai pas envie de passer à côté de cette leçon. Ah, ce que tu viens de demander t'est déjà accordé. Vous savez, comprendre ce cours, aujourd'hui, on a parlé de cette honnêteté. On arrête de se cacher dans toutes nos pensées fausses. C'est vrai que j'ai de la peine. C'est une pensée fausse. Une situation correctement perçue, en comprenant que tu te donnais des buts contradictoires, va t'amener à écouter une seule voix, le Saint-Esprit qui nous montre le plan de Dieu pour le salut. On est venu accomplir cette unité parce qu'on n'a jamais été séparés. On les a rêvés, nos idées de particularité, de séparation.
Aujourd'hui, 2 petites minutes, 5 fois, et je reprends. Je reprends ta parole, Garcia. C'est rare que je nomme quelqu'un, je le fais de façon impersonnelle, mais je voudrais m'adresser à chacun de vous qui écoutez cette leçon. Et tu nous as dit 5 fois les doigts de la main comme une espèce de petit repère d'enfant, enfantin. Mais en fait, la 5e fois qu'on fait notre leçon juste avant de se coucher, pas pour répéter ce qu'on a fait, pour à nouveau ouvrir notre esprit et n'entendre qu'une seule voix. Et là, on comprend que c'était mes pensées qui jugeaient, condamnaient mes frères, qui me montraient une forme quelconque de vengeance. Je peux échapper de toutes ces souffrances. L'ego menteur et trompeur continue de souffrir pour prouver qu'il y a un coupable. C'est ça nos pensées d'attaque qui nous enchaînent à des buts contradictoires dans ce monde. Mais on est venu accomplir le salut. C'est simple. Ouvre ton esprit. Et on est en train d'apprendre à tout donner au Saint-Esprit, le laisser en juger pour nous. Et jamais il va te montrer. Alors, retenez ce repère si simple. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Il va nous dire, fais juste l'aimer au lieu d'avoir peur. Et on va finir par comprendre que c'est la vérité qui nous rend heureux et qu'on se faisait des cinémas de peur parce qu'on ne comprenait pas correctement les perceptions, les situations. On avait tout mis sans dessus-dessous. Ce qu'on avait vu comme une attaque est en fait un appel au réveil. Mon frère est mon sauveur. Par lui, je pardonne en moi cette illusion de guerre, de bataille, d'image d'ego qu'on s'est fait qui n'a jamais été notre réalité. Vous savez quoi? Je vous souhaite ces 5 périodes de 2 petites minutes, et c'est vrai que je ne sais pas compter les secondes. Et que c'est pas, on va se mettre une minuterie à côté, c'est pas ça qui est écrit dans notre livre. Mais c'est écrit aujourd'hui, honnêtement, prends ce temps. Et faire nos leçons aujourd'hui va nous conduire avec un tel bonheur à dire, je veux continuer et demain, je vais faire la leçon. Ce sera le numéro 25, la leçon suivante. Et après-demain, ce sera encore la leçon suivante. C'est de faire nos leçons qui fait qu'on va retrouver notre véritable identité. Cette paix qui est en nous, qui nous permet d'entendre la voix de Dieu. Rappelle-toi, c'est dans la paix qu'on entend le Saint-Esprit. Et si je ne suis pas en paix, on va apprendre à faire taire l'ego. Et depuis le début, il nous est donné de se rappeler, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement parce que jamais été réel. La vérité, elle est éternelle. Merci tout le monde. Belle journée et à demain. Merci. Merci, Angèle. Merci tout le monde. Quel bonheur. À demain.